Bonjour, voici ma 5e vidéo concernant mon atelier voix et posture. Après avoir travaillé ensemble sur la respiration, le souffle et les postures en fixe et en dynamique, je vous propose quelques exercices sur l'articulation et la prononciation. Première information, l'alphabet étant constitué de voyelles et de consonnes, on va s'attarder quelques instants sur ce sujet. Les voyelles sont celles qui donnent, comme leur nom l'indique, la voix. A, E, I, O, U, c'est ça qui donne la voix et donc le son que vous portez. Les consonnes, elles, ne portent aucun son, ça ne sonne rien du tout. Donc à quoi servent les consonnes? Eh bien, comme leur nom l'indique, à sonner avec, cum sonare. Ça veut donc dire que les voyelles ne s'expriment qu'à travers la percussion des consonnes sur les voyelles. Et ça, c'est la clé de voûte d'une qualité articulaire indiscutable. Si on reprend, pour faire un petit peu gag, le sketch de Gad Elmaleh sur le forfait voyelle, c'est vrai que si je parle comme ça, on n'entend pas rien, on n'entend pas vraiment, on entend un peu les sons. Alors que si je parle comme ça, en exagérant un petit peu, on entend bien la percussion des consonnes, et donc je suis bien entendu, bien audible, donc bien convaincant. Et même mieux que ça, à partir du moment où je tape sur les consonnes, non seulement je suis plus audible et plus convaincant, mais en plus je passe pour être plus professionnel, je ralentis mon débit, donc je suis plus facilement audible, et je donne le temps à l'auditoire d'entendre parfaitement, de réaliser et d'ancrer ce que je raconte, et de prendre son temps du coup sur ce que je vais dire après, pour être préparé à ce que je vais dire après. Donc ne nous dépêchons pas, et tapons sur les consonnes pour bien articuler, et être ainsi parfaitement audible, comme un professionnel. C'est un tout petit peu exagéré de taper fort, mais c'est ça qui donne du crédit à votre discours. Alors, à côté de cela, moi en atelier, ce que je fais, c'est que je vous fais travailler des textes qui sont liés à l'articulation labiale, sifflante, gutturale, de manière à bien appuyer sur les endroits où ça pourrait être un peu gênant pour vous, et ainsi améliorer votre qualité articulaire. Voilà pour ce premier point sur l'articulation et la prononciation. Petit exercice, si vous le voulez bien, autour d'un texte que j'adore et qui se prête particulièrement à cette prononciation. C'est le début d'un poème de Lecomte de Lisle qui s'appelle Quint, Les premiers hommes. Donc je vais vous le citer rapidement, ça fait ça. Il s'en venait de la montagne et de la plaine, du fond des sombres bois et du désert sans fin, plus massif que le cèdre et plus haut que le pin, suants, échevelés, souffrant leur rude haleine, avec leur bouche épaisse et rouge et plein de faim. Donc vous m'avez bien entendu, c'est correctement articulé, mais là maintenant, on est sur un exercice un peu plus appuyé qui est sur le fait de mettre une vraie intention et un rythme adapté à la qualité du sens du texte. Ça pourrait donner quelque chose comme ça. Il s'en venait de la montagne et de la plaine. Vous voyez, très narratif, comme on raconte une histoire aux enfants. Du fond des sombres bois, en appuyant sur sombre, vous donnez un caractère sombre à votre discours. Ça donne encore plus de jus et de qualité à votre discours. Du fond des sombres bois et du désert sans fin. Vous appuyez sur le fin de manière à montrer la non-finitude du désert. Plus massif que le cèdre. Appuyons sur le M vraiment fort de manière à montrer à quel point c'est massif. Et plus haut que le pin. Et là, vous montez dans les aigus sur le haut pour appuyer le côté haut du pin. Plus massif que le cèdre. Et plus haut que le pin. Et après, vous redescendez dans le grave, suant, échevelés, souffrant leur rude haleine, quitte à postillonner, pardon. Pourquoi? Parce que vous devez aussi donner un caractère, justement, de préhistoire à ces premiers hommes. Donc ils sont suants, échevelés, souffrant leur rude haleine. On doit presque sentir la mauvaise haleine de ces hommes, avec leur bouche épaisse et rouge, et plein de faim. On doit sentir en plus leur envie carnassière. Vous voyez sur cet exemple un tout petit peu théâtral, mais ne le croyez pas un instant, pour votre auditoire, ça ne fera pas théâtral. Ça sera juste parfaitement interprété et crédible. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, quand on est en prestation, on n'utilise pas sa voix personnelle, on utilise sa voix sociale. Et quand on est en prestation, on n'utilise pas ses postures amicales, personnelles, on utilise des postures sociales.
C'est comme ça qu'on représente le personnage qui intervient, qui est nous, certes, mais qui est habité. Voilà, terminé pour cette vidéo numéro 5. Je vous propose de se retrouver pour la vidéo numéro 6 sur les sons. Très intéressant. À bientôt!